Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec toujours la même ritournelle. Le SP500 est sur des niveaux records malgré la baisse à laquelle on assiste depuis une semaine. On reste préservé de toute mauvaise nouvelle chartiste tant que l'on préserve les 57,20, 56,74. Ou si vous préférez, en creux, on peut encore perdre 2,5% sans que cela n'ait à vous alarmer. L'indice monde est confronté exactement à la même situation, à savoir qu'on pourrait perdre facilement 3-4% avant même que de tirer la sonnette d'alarme. C'est le support de référence et tant que le support de référence n'est pas cassé, eh bien on n'a pas à s'en inquiéter. Et le Nasdaq, pareil, qui a connu une belle séance par contre vendredi et qui du coup valide l'éloignement auquel on assiste depuis deux séances du support 19 950, 19 600 sur lequel on a rebondi. Donc aucune alerte, je le répète pour la deuxième fois, et le CAC 40 végète, mais j'ai envie de dire que peut-être n'ai-je pas suffisamment insisté sur le problème que cela pourrait poser si les indices américains baissaient, puisque si les indices américains baissent, le CAC 40 qui est déjà, on va dire, faible, risque de venir casser cette zone ici, qui d'ailleurs est incluse dans le scénario baissier éventuel. C'est pour ça que mon stop de protection, il est loin, il est là. Mais bon, voilà, si on clôture en dessous du support, là, les choses s'inversent et il faudrait considérer une continuation de la baisse. Mais c'est pas le cas. J'essaie simplement de vous montrer qu'au-delà des vicissitudes de court terme, rien, absolument rien n'a changé. Je suis un petit peu ennuyé, j'ai absolument rien à tester pour vous. J'ai beaucoup enfin ça vient par phase. Parfois il y a beaucoup de signaux et là j'ai beaucoup de backtests à faire et parfois il n'y a pas de signaux. Ça fait depuis début octobre finalement que l'on végète dans une figure de consolidation comme ça. D'ailleurs, je vous rappelle pour mémoire qu'on a la possibilité de voir ici un éventuel diamant en formation. On verra. De toute façon, c'est qu'une fois qu'on l'aura complété, qu'on en sera sorti, qu'on pourra le valider. Pour l'instant, on est toujours à ajuster les choses. Et normalement, les diamants, ça sort par le côté inverse par lequel on est rentré. Enfin, dans le sens inverse, je veux dire. Si on descend, normalement, on en sort en montant. On verra. C'est un nœud comme un autre. Alors, comme je n'ai absolument plus rien et que j'ai gratté tous les fonds de tiroir, je vais vous parler de quelque chose qui est important à mon avis. Vous savez, on dirait comme ça que le travail que je fais est monotone, mais en fait, ce qui m'apporte beaucoup de variété, c'est les messages que je reçois. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tous les messages immédiatement, même si je réponds toujours aux messages, ça peut prendre du temps. Mais là, j'ai eu affaire à un message qui m'a un peu plus perturbé que les autres, c'est celui effectivement du trader qui enchaîne les trades perdants et qui me dit je suis constamment à contre-courant, je suis constamment contre la tendance, je suis haussier quand il faut être baissier, je suis baissier quand il faut être haussier. Alors je vais pas faire la morale parce que c'est absolument pas mon boulot, je suis là plutôt pour vous accompagner plutôt que vous moraliser. Deux, c'est marrant parce que généralement quand on vient vers moi avec ce genre de considération, on sait déjà ce que je vais dire. Ça va être oui, je sais que tu vas me dire ceci, cela, et c'est vrai, je vais dire ceci, cela. Simplement, d'un point de vue purement méthodologique, vous comprenez bien que plus vous réagissez à des signaux de court terme, plus vous avez des chances d'être contre la tendance. Le problème, c'est que je vais vous montrer un exemple rapide. On m'a demandé d'ailleurs dans une des vidéos, non, c'était en commentaire, quels sont les indicateurs techniques rapides, quels sont les indicateurs techniques lents. Si je prends le stochastique c'est un des indicateurs techniques les plus rapides. Vous voyez que sur ce simple laps de temps là, vous avez eu un signal haussier, un signal baissier, un signal haussier, un signal baissier, un signal haussier, un signal baissier, un signal haussier, un signal baissier. Bref, c'est quand le stochastique croît son signal. Le problème, c'est que lorsque vous avez autant de signaux, attendez, je vais faire les choses correctement, j'agrandis ça. Lorsque vous avez autant de signaux, vous risquez très souvent d'être contre la tendance. Alors, c'est pas toujours vrai, mais regardez, là, vous avez eu 1, 2, 3, 4, 5 signaux, 6 signaux depuis le 12 septembre.
Et alors que si vous vous contentez, j'ai envie de dire, on va prendre cette zone-là, ok? Si vous vous contentez d'acheter au contact d'un support les signaux haussiers, je dis simplement à titre d'exemple, vous voyez que, vous savez, quand je l'ai dit suffisamment de fois, on était en scénario haussier tant que le support ici il tient. Et tant qu'il tient, eh bien, on n'a pas de raison a priori d'avoir un scénario baissier en tête. On peut, mais c'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Donc, ça veut dire que ce signal baissier là, ce signal baissier là, eh bien, déjà, ce sont deux signaux qui n'auraient pas dû être pris si on accepte cette idée-là. Et vous voyez que si on était rentré à un moment ou un autre en ne faisant rien, tant que le support n'est pas cassé, vous tradez beaucoup moins en fait et ça vous évite. C'est pas pour ça que vous aurez raison plus souvent, mais en tout cas, ça vous permet d'éviter le toboggan émotionnel, hein, les montagnes russes qui vont avec un trading qui est très actif, on va dire. Donc voilà, déjà, pensez à trader dans le sens de la tendance. C'est un classique, je vous le dis 50 000 fois, mais bon, voilà, tant que le support ne tient pas, on est en tendance haussière et c'est normalement uniquement les trades haussiers qui devraient être pris. Il y a un moment où c'est invalidé, mais on va dire quand même que c'est plus souvent respecté que l'inverse, ok? Et ça m'amène du coup à une petite précision que je voudrais apporter. Vous savez, lorsque vous regardez les vidéos YouTube, TikTok, machin, etc. Et c'est une façon très simple de voir d'ailleurs les baratineurs. C'est qu'on veut dire, oui, le trading c'est facile, j'ai fait 10 000, j'ai fait 15 000, j'ai fait 50 000, ou alors j'ai rien fait, mais tu me vois dans ma Lamborghini à Dubaï, etc., etc. Vous savez, c'est super dur le trading de court terme. Okay, le trading de court terme est extrêmement difficile pour des raisons multiples, mais parmi les raisons qu'on peut déjà invoquer, c'est que quand vous faites du trading de court terme, vous êtes dans le bruit. C'est-à-dire, vous êtes dans le bruit des traders, vous êtes dans le bruit des algos, vous êtes dans le bruit des news. Vous avez beaucoup moins de place pour les variations, on va dire, logiques, et beaucoup plus de place pour le chaos. Ok, de la même manière, voilà, si vous voulez trader avec une place plus importante laissée aux fondamentaux, je pense qu'il faut monter d'unité de temps, il faut sortir de l'intraday. De toute manière, sachez que lorsque vous voulez trader dans des données journalières et inférieures aux données journalières, vous êtes clairement partant pour une ligue différente. C'est la plus difficile des ligues. Ok, il faut vraiment que vous compreniez que la qualité des signaux que vous aurez va être bien améliorée si vous montez d'unité de temps. Si vous allez en données hebdomadaires, par exemple, c'est très propre les signaux. Je vous montre. Alors, je ne l'ai pas préparé, j'espère que je ne vais pas être ridicule. Regardez le MACD, par exemple. Le MACD, ça fonctionne très bien sur le CAC 40, par exemple. Regardez la qualité des signaux. Signal de hausse ici, signal de hausse, il vient d'être donné ici, là. Signal de hausse ici, signal de hausse là. Vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Donc, je disais, si votre trading actuellement vous frustre, je pense qu'il y a deux choses à faire. Première des choses à faire, ok, c'est monter d'unité de temps. Ça fonctionne pas actuellement en 4 heures, montez sur le journalier. Ça fonctionne pas actuellement sur le journalier, montez sur l'hebdomadaire, etc. Vous allez voir que vos signaux, vos setups, vos stratégies vont fonctionner beaucoup mieux. Accumulez un petit peu de confiance et puis redescendez ensuite sur l'unité de temps si vous en avez envie. La deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est que je viens justement de lancer un nouveau format, une nouvelle vidéo consacrée au trading de moyen terme et de long terme. Alors du coup, je vais vous montrer... Alors, je prends un exemple qui m'arrange naturellement parce que voilà, c'est le point de ce que je veux raconter. Mais au-delà de prendre un exemple qui m'arrange, c'est très significatif. Regardez, vous avez ce qu'on appelle la théorie par phase. Ok, j'en ai parlé. Regardez, si vous achetez lorsque on sort de la phase 1, et qu'on rentre en phase... Bon, c'est un peu jargonneux, mais regardez la vidéo. Bref, si vous achetez ici, on rentre en phase 2. Et vous voyez comme les signaux sont clairs. Regardez, c'est un peu trop jeune, regardez celui-là, un autre, ok? Ça, c'est un ETF monde. Regardez, là, vous avez votre phase 1. Bon, ça, c'était la phase 4.
la phase 1, la phase 2. Regardez la performance que vous pouvez faire quand ça se passe bien. Et ça se passe pas toujours bien. Ok, mais vous voyez, si je rentre pas dans les détails. Regardez la vidéo dédiée. Vous achetez ici, vous en êtes déjà à 75%. Je suis pas en train de vous dire que ça fonctionne à tous les coups. Cette stratégie, ça fonctionne à peu près une fois sur deux. Mais l'intérêt de cette stratégie par phase, c'est que vous gagnez généralement beaucoup plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Là, par exemple, vous étiez rentré ici, même si vous mettez un stop de protection sous les précédents plus bas ici, un stop de protection à 20%, vous voyez que là, vous êtes déjà à 74%. Et ça, regardez la phase précédente ici. Imaginons que vous soyez rentré, encore une fois, regardez la vidéo, ce sera plus clair ici. Au mieux, vous avez fait 72% avec un stop de protection qui était à 36%. C'est simplement un exemple, c'est pour vous dire qu'on peut gagner 2 fois plus que l'on risquait, et là on pouvait gagner 3 fois plus que l'on risquait. Je continue à vous montrer. Imaginons que vous étiez rentré sur la méthode par phase ici, ok. Vous pouviez gagner au moins 28%. Avec un stop de protection à 26%, là vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 1. Mon objectif, c'est de vous montrer que plus vous montez sur les unités de temps, plus vous avez de chances d'avoir des stratégies et des trades qui vont être gagnants, contrairement à l'intraday. Pourquoi l'intraday? Parce que c'est symbolique de l'activité du day trader en Lamborghini. Et c'est vrai que les vidéos ont fait beaucoup de mal pour ça sur YouTube, sur TikTok, etc. Mais croyez-moi, montez d'unité de temps et tout va devenir beaucoup plus simple. Donc, pour terminer, regardez mon nouveau format qui s'appelle Gagner en bourse avec des ETF. Peut-être que ça va vous faire prendre conscience que il faut avoir de tout. Il faut avoir un portefeuille intraday, il faut avoir un portefeuille daily, il faut avoir un portefeuille weekly, etc. Intraday, c'est vraiment pas obligatoire, hein, je vais vous dire franchement, mais différentes unités de temps, différentes stratégies. L'important, c'est d'avoir une diversification des portefeuilles et toujours un coin de ciel bleu sur lequel poser le regard, et ça peut être effectivement ce portefeuille de moyen terme, ça peut être l'or, ça peut être n'importe quoi. Ok, on va passer au trade du jour parce qu'il n'y a absolument rien de neuf. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Ok, si vous êtes haussier, vous l'avez compris, hein, c'est toujours la même chose. Il faut partir du principe que ce à quoi on assiste, c'est une gesticulation avant le résultat avant la reprise de la hausse, notamment avec les élections américaines. Si on part du principe que ça va monter et qu'on va retourner voir les précédents sommets, vous avez un très bon ratio gain-risque ici. Et stop de protection en dessous du gap, vous avez un ratio gain-risque de 1,3. Bref, vous risquez 100 pour gagner 130. Ça se joue. Si vous avez un biais qui est baissier, alors ce qui est intéressant, c'est que l'intervention israélienne a eu lieu. Ok, elle a été, selon les observateurs, extrêmement mesurée. Tout a été fait pour ne pas fâcher les marchés et surtout ne pas fâcher l'oncle Sam. Peut-être que ça va être pris très mal lundi, hein, cette attaque. Peut-être que ça va être très bien pris parce que ça a été fait en toute retenue, disent l'observateur, en se contentant des cibles militaires et en évitant les installations pétrolières et les installations nucléaires. Je sais pas, mais ce qui va se passer lundi, ça peut être intéressant pour la suite des événements. En tout cas, si c'est mal pris, vous avez la possibilité de parier sur un retour sur les plus bas, stop de protection sous le précédent sommet. Au-dessus, là, vous avez un ratio gain-risque de 2. Au-dessus de ce sommet-là, vous avez un ratio gain-risque de 1,3. Ça se joue aussi, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et pensez à regarder les autres formats que je vous propose. À demain pour la mise à jour.